Si vous appréciez la chaîne et aimeriez contribuer à son développement, utilisez le lien dans la description pour vos prochains achats sur Philibert. Bonjour tout le monde, aujourd'hui on regarde comment jouer à The Isle of Cats, donc l'île des chats. Puis j'ai déjà la mise en place de fait, si vous voulez savoir comment la faire, vous pouvez tout simplement cliquer sur le i ici en haut pour voir une vidéo sur la mise en place ou aussi voir une démonstration d'une partie. Donc en gros, le but du jeu, ça va être d'essayer de sauver les chats qui sont sur l'île juste ici. Donc on a le bateau de Vesh ici, qui s'en vient petit à petit vers nous, vers l'île, pour attaquer justement les chats. Donc, notre but, c'est d'essayer de les embarquer le plus possible sur notre bateau avant que Vesh arrive puis attaque l'île. Donc, premièrement, avant même de commencer la première phase, ce que vous allez faire, en fait, le premier joueur, ce qu'il va faire, c'est prendre 2 chats pour chaque joueur de chaque côté. Donc, par exemple, si je joue une partie à 2 joueurs, je sais que j'ai seulement un bateau, mais admettons que j'en aurais un deuxième pour 2 joueurs. Donc, le premier joueur prendrait un total de 4 ici, puis 4 ici. Donc, 2 par joueur de chaque côté. Donc, 1, 2, 3 et 4. Et puis, je fais exactement la même chose de l'autre côté. Donc, 1, 2, 3, et puis 4. Et puis, si vous jouez à 3 joueurs, bien, vous allez en avoir 6 ici et 6 ici. Si vous jouez à 4 joueurs, vous allez en avoir 8 de chaque côté. Par contre, en remplissant les terrains qui sont ici, des deux côtés, si jamais j'obtiens un chat au sac, donc au lieu de le placer ici, je vais tout simplement le placer à côté des autres ici. Et même chose, si j'obtiens un trésor rare, je vais le placer à côté des autres trésors juste ici en bas. Et puis, je vais tout simplement continuer à prendre des chats jusqu'à temps que j'aie 4 chats de chaque côté. Maintenant, pour la première ronde, donc c'est la plus simple, c'est tout simplement de prendre un total de 20 poissons. Donc, eux-ci valent un total de 5, donc si j'en prends 3, ça fait 15. Puis je viens ici, j'en prends 5 pour avoir un total de 20. Donc, peu importe le nombre de joueurs, c'est toujours 20, puis chaque joueur peut le faire de façon simultanée. Une fois que c'est fait, que chaque joueur a eu leur poisson, on va passer à la deuxième phase, la phase d'exploration. Donc, chaque joueur va prendre un total de 7 cartes. Donc, on va avoir 2 petites étapes à faire durant cette phase. La première, ça va être le drafting. Donc, choisir des cartes, ensuite les passer à nos adversaires qui vont continuer justement à choisir des cartes, puis ça va revenir à nous et ainsi de suite. Donc, la façon que ça fonctionne, c'est que dans les cartes que nous avons ici, on va en choisir 2. Donc, peut-être que je voudrais celle-ci et celle-ci. Je vais tout simplement les placer en avant de moi. Ensuite, je vais passer les cartes à mon adversaire. Mon adversaire va avoir fait exactement la même chose, donc il va en avoir choisi 2, les avoir placés en avant de lui. Puis, une fois que c'est fait, il va me donner ses cartes. Donc, avec les cartes qu'il vient de me donner, je vais encore une fois en choisir 2, les placer en avant de moi. Puis, mon adversaire va faire exactement la même chose. Il va en prendre 2. Ensuite, il va me donner les cartes. Je vais en prendre 2. Mon adversaire va en prendre 2. Et puis, on reste avec une. Donc, on fait juste les échanger. Puis, celle qu'on reçoit de notre adversaire, bien, on n'a pas le choix. Il faut la garder. Puis, on va avoir un total de 7 cartes chacun. Et puis, si jamais vous jouez une partie à plus que 2 joueurs, bien, tout dépendant de quelle ronde, où est-ce que vous êtes, ça va avoir un impact sur le sens où est-ce qu'on passe les cartes. Donc, par exemple, si je suis sur le 5, le 3 ou le 1, on doit tourner dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc, je choisis mes cartes. Ensuite, mes cartes, je les envoie à mon adversaire dans le sens des aiguilles d'une montre. Puis, si jamais, à la 4e, ou à la 2e ronde, donc 4 et 2, on va aller dans l'autre sens. Donc, au lieu de les envoyer à mon adversaire à la gauche, bien, durant le 4 et 2, je vais les envoyer à mon adversaire à la droite. Ensuite, une fois que c'est fait, que tout le monde a choisi leur carte, bien, on va utiliser nos poissons pour acheter certaines cartes. Donc, par exemple, peut-être que je veux celle-ci, celle-ci et celle-ci, tiens. Donc, peut-être que je veux les 3 qui sont ici. Ce que je vais faire, c'est que je vais regarder le chiffre en haut ici. Donc, j'ai 2, 2 et 2 pour un total de 6. Donc, je vais tout simplement les placer en avant de moi. Puis, je vais payer un total de 6. Donc, 5 pour celui-ci, puis 1. Puis, ça retourne tout simplement dans la réserve. Les cartes que vous n'avez pas gardées, vous allez tout simplement les placer dans une pile de défausse face vers le bas, pour pas que les joueurs puissent voir quelle carte que vous avez décidé de défausser.
Et puis, une fois que ça c'est fait, que chaque joueur ont acheté les cartes qu'ils voulaient puis qu'ils ont payé avec les poissons, on peut passer à la troisième phase, c'est-à-dire la lecture des leçons. Donc, on va regarder dans les cartes qu'on a choisies. Donc, ceux qui nous intéressent pour cette phase, c'est ceux qui sont en bleu. Les autres couleurs, pour cette phase, c'est pas important, sauf les mauves qui peuvent être joués n'importe quand, mais je vais vous expliquer ceci dans un instant. Pour l'instant, tout ce qui nous intéresse, c'est ce qui est en bleu. Donc, vous allez être obligé de les jouer si vous les avez achetés. Vous n'avez pas le droit de les garder pour le prochain tour. Vous devez absolument les jouer. Donc, on a deux types de cartes bleues. On a les leçons publiques, donc comme celle-ci. Donc, si c'est une leçon publique, vous allez tout simplement la placer face vers le haut, en haut du plateau juste ici. Et puis, l'autre type de carte bleue, donc ici, on a des leçons privées. Donc, ça ne dit pas public, donc c'est seulement pour nous. Ce ne sont pas pour tout le monde. Puis ça, je vais l'expliquer à la fin pour le pointage final. Donc, les cartes bleues ne servent absolument à rien, sauf pour le pointage final. Donc, si vous avez des cartes publiques, privées, donc vous allez tout simplement les placer face vers le bas, à côté de votre plateau. Par contre, vous devez les mettre donc de façon décalée pour que les joueurs puissent voir combien de cartes est-ce que vous avez. Donc, vous n'avez pas le droit de les cacher. Vous devez absolument montrer le nombre que vous avez. Une fois que vous avez placé toutes vos cartes de leçons, soit privées ou publiques, on va pouvoir passer à la prochaine phase, c'est-à-dire la quatrième phase, secourir les chats sur l'île. Donc, admettons que je commence la quatrième phase, puis que j'ai les cartes ici. Donc, premièrement, les jaunes et les brunes, je ne peux pas m'en servir. Puis, peut-être que la mauve, je ne vais pas m'en servir tout de suite. Donc, il me reste seulement les vertes. Donc, je vais choisir, est-ce que je veux toutes me servir des cartes ou non? Donc, peut-être que je veux garder celle-ci pour plus tard. La raison, c'est que quand je veux choisir des chats, je vais devoir payer des poissons. Donc, parfois, ce n'est pas toujours la meilleure idée de tout utiliser les cartes si vous ne reste pas assez de poissons pour prendre vos poissons. Donc, peut-être que je ne voudrais pas prendre celle-ci puis la garder pour un autre tour. Donc, je vais décider de prendre les trois cartes qui sont ici. Donc, je vais tout simplement les placer face vers le bas en avant de moi. Une fois que tous les joueurs ont fait la même chose, on va pouvoir les révéler. Donc, de façon simultanée, on va prendre nos cartes, les révéler. Mon adversaire ferait la même chose, donc peut-être qu'il y aurait celle-ci et puis celle-ci. Tiens. Donc, mon adversaire aurait un total de 3 vitesses, donc avec les bottes, puis j'aurais un total de 5. Donc, ça veut dire que je serais premier. Donc, dans ce cas-ci, j'étais déjà premier, donc l'ordre ne change pas. Mais si mon adversaire était en premier et que j'étais en deuxième, puis que cette fois-ci, j'ai plus de bottes, bien, je vais aller en première place, puis mon adversaire va aller en deuxième. Puis si on joue à plus que 2 joueurs, bien, on regarde qui serait en troisième et qui serait en quatrième, tout dépendant du nombre de bottes. Si jamais c'est égal, donc si mon adversaire aussi aurait 4 bottes, la même chose que moi, donc on garde la même ordre qui était avant. Donc si c'était moi qui étais en premier, je reste en premier. Si c'était mon adversaire qui est en premier, bien, il va rester en premier. Donc, dans ce cas-ci, c'est moi qui vais en premier. Donc, je vais choisir mes cartes. Donc, ici, j'ai 2 cartes avec le panier brisé, justement. Donc, je vais utiliser les 2 cartes qui sont ici pour choisir un chat. Donc, je vais tout simplement les placer dans la défausse. Puis, peut-être que je vais choisir celui-ci. Donc, je vais le placer à quelque part sur mon bateau. Je vais vous expliquer plus tard comment les placer. Puis, puisque j'ai un 3 ici, je vais devoir payer un total de 3 poissons. Si je l'aurais pris ici, il aurait fallu que je paye un total de 5 poissons. Ensuite, il me reste encore un panier, plus celui qui est permanent. Je vais vous l'expliquer dans un instant. Mais, je peux seulement en prendre un par tour. Donc, ça va être au tour de mon adversaire. Puis, mon adversaire a 2 paniers brisés. Donc, lui aussi, il va pouvoir prendre les 2 cartes ici, choisir un chat, le placer sur son bateau, payer le nombre de poissons, puis ensuite ça va au prochain joueur, et puis à un moment donné, si on joue à plus de joueurs, ça reviendrait à moi. Puis là, je pourrais utiliser mon autre carte, ou le panier permanent ici. Donc si je décide d'utiliser le panier permanent, je vais tout simplement le tourner du côté comme gris, puis je vais pouvoir prendre un chat. Peut-être que je veux prendre celui-ci, je veux le placer quelque part sur mon bateau, puis maintenant ici, je dois payer 5 poissons. Ensuite, ça serait au tour de mon adversaire, puis peut-être qu'il voudrait utiliser
Donc, son panier permanent à lui, il tourne, il prend un chat, il paye, et ainsi de suite. Ça revient à mon tour. Donc, je vais prendre la carte, je vais le mettre dans la défausse. Puis peut-être que il me reste plus de poissons, peut-être que j'ai mal calculé mes choses, ou peu importe. Ou je pensais être capable d'avoir 2 poissons pour à 3, mais en fin de compte, je me suis ramassé avec 1 de 5. Donc, j'ai plus de poissons, donc je vais tout simplement l'enlever. Et puis, je ne l'utilise pas. Et puis, faites attention aussi. Donc, la carte va dans la défausse et non de retour dans vos mains. Donc, si vous l'avez mis, vous avez dit que vous allez la jouer, mais que vous n'avez pas eu l'occasion de la jouer, peu importe la raison, elle va dans la défausse. Mais ici, il me reste des poissons, donc pour, mettons, 3 poissons. Donc, je pourrais venir, puis le payer comme ceci. Et puis, aussitôt que vous prenez un chat, vous devez absolument le placer sur votre bateau immédiatement avant de faire quoi que ce soit d'autre. Ensuite, une fois que c'est fait, que chaque joueur a obtenu leur chat et joué leur carte, si vous en reste, on les met dans la défausse. Donc, on peut passer à la 5e phase, c'est-à-dire les trouvailles rares. Donc, durant cette phase, c'est ici que vous allez pouvoir utiliser les cartes jaunes et les cartes brunes. Et puis, si vous voulez, vous pouvez garder les cartes jaunes et les cartes brunes, vous n'êtes pas obligé de les jouer immédiatement. Donc, on va commencer avec les cartes jaunes. Ici, donc ça veut dire prendre n'importe quel trésor rare. Donc, ici, j'en ai un qui est sorti. S'il n'y en aurait pas, bien malheureusement, je ne pourrais pas prendre de trésor rare. Mais aussi, je pourrais choisir où prendre 2 trésors communs. Donc, un de ceux-ci. Donc, pardon, 2 de ceux-ci. Donc, je pourrais peut-être prendre 2 comme ceci, ou 1, ou peu importe. Mais peut-être que je voudrais utiliser celui-ci. Donc, je vais prendre celui-là, donc le trésor rare, et puis venir le placer immédiatement. Je suis obligé. Et puis, n'importe où sur le bateau, tout en respectant les règles que je vais expliquer dans un instant. Puis, on met tout simplement la carte dans la défausse. Ensuite, la carte brune. Donc, même chose un peu qu'avec les trésors. Donc, c'est de prendre n'importe quel chat au Shaxx. Donc, la carte va tout simplement aller dans la défausse. Je peux choisir n'importe lequel des chats qui est sorti ici. Peut-être que je voudrais celui-ci. Je vais venir le placer sur mon bateau. Puis, je vais décider à quelle famille de chats est-ce qu'il va appartenir. Donc, je vais venir prendre un des petits chats ici de couleur. Par exemple, il est juste à côté d'un bleu. Donc, peut-être que je veux qu'il soit à la famille des bleus. Donc, je vais prendre un petit chat bleu, venir le placer sur la tuile pour montrer que maintenant, il appartient à la famille des bleus. Puis, plus que la famille est grande, plus que je vais avoir de points à la fin de la partie. Je vais l'expliquer un peu plus tard. Et puis, les cartes mauves, la façon que ça fonctionne, eh bien, on peut les jouer n'importe quand. Donc, on fait juste le dire aux autres personnes que vous aimeriez jouer la carte mauve. Si un autre joueur veut aussi jouer une carte mauve en même temps que vous, eh bien, on va tout simplement regarder qui a priorité. Donc, dans ce cas-ci, vu que je suis premier, j'aurai priorité sur mon adversaire. Donc, je vais tout simplement faire qu'est-ce qui est sur la carte. Donc, ici, ça me dit de gagner 2 poissons pour chaque Shaxx que j'ai sur mon bateau. Donc, ça ne serait pas intelligent de jouer présentement, puisque j'en ai aucun. Mais si j'en aurais, mettons, 2, eh bien, je gagnerais 4 poissons, comme ceci. Puis, la carte va tout simplement dans la défausse. Maintenant, regardons comment placer les chats sur le bateau. Donc, le premier chat que vous allez obtenir, vous allez pouvoir le placer n'importe où, en notant qu'il soit toujours à l'intérieur des petites lignes extérieures du bateau. Donc, je ne pourrais pas venir le placer comme ceci, puisque on peut voir que le bateau ici arrête, donc lui serait à l'extérieur des lignes. Mais je pourrais le placer comme ceci. Une fois que mon premier est placé, bien, tous les autres chats doivent aller juste à côté, adjacent à un autre chat, comme ceci. Les diagonales, donc par exemple, si je voudrais venir placer le chat ici, donc je ne pourrais pas, puisque en diagonale, ce n'est pas considéré comme adjacent. Donc le chat ici ne serait à côté de aucun autre chat, donc je ne pourrais pas le placer dans cet endroit. Par contre, je pourrais le descendre de 1, puis là maintenant, il serait adjacent à un autre chat, donc là, j'aurais le droit de le placer. Et puis, comme vous pouvez voir, on a des murs à l'intérieur, donc on peut quand même placer des chats par-dessus les murs. Aussi, quand on place un chat, on ne peut jamais les placer par-dessus un autre chat. Donc, je ne pourrais pas placer, par exemple, celui-ci comme ça, puisque mon chat ici est déjà sur la case ici, donc je n'aurais pas le droit de faire ceci. Et puis, les chats peuvent être tournés dans n'importe quel sens, soit comme ça ou comme ça. Donc, peu importe, ça n'a pas d'importance. Donc, je pourrais venir le placer ici.
Et la dernière chose qu'on doit regarder quand on place un chat, eh bien, c'est si on arrive à couvrir une des cartes de couleur avec la même couleur de chat. Donc, par exemple, ici, j'ai la carte verte. Donc, si je viens placer un chat vert par-dessus la carte verte, bien, je vais pouvoir choisir un des 4 trésors communs juste ici. Donc, peut-être que je voudrais venir choisir celui-ci, puis ensuite, je pourrais venir le placer ici, qui me permet en plus de couvrir 3 rats. Puis, les rats, ça nous enlève des points s'ils ne sont pas couverts. Mais je vais l'expliquer à la fin. Mais si j'aurais placé un chat, par exemple, rouge par-dessus la carte verte, bien, je n'aurais tout simplement pas pu prendre le trésor commun. Et puis, les trésors communs, rares ou les Oshaks suivent exactement les mêmes règles de placement que les chats normaux. Donc, une fois que c'est fait, que la phase 5 a été faite, que chaque joueur a joué leur carte brune ou leur carte jaune s'il voulait, donc on va tout simplement passer à la préparation de la prochaine ronde. Donc, on va tout simplement prendre les chats qui restent ici. Si on restait de ce côté-là aussi, on va les prendre, puis on va tout simplement les mettre dans la boîte et non dans le sac. S'il y avait des trésors rares ou des chats qui se sont ajoutés lors de la ronde, ils vont tout simplement rester sur la table. Ensuite, on va avancer le bateau de Vesh. Donc, si on était sur le 4, on va avancer sur 3. Puis, si jamais on était sur le 1, bien, on va avancer sur la main et la partie se termine immédiatement. Mais admettons que la partie n'est pas encore terminée, puis qu'on avance sur le 3. Ensuite, chaque joueur va prendre leur panier permanent. On va les retourner du côté vert. Donc, tous les joueurs le font. Ensuite, si vous restez des cartes dans vos mains, bien, vous pouvez tout simplement les garder pour la prochaine ronde. Même chose avec les poissons. Donc, si vous restez des poissons, vous les gardez pour la prochaine ronde. Et puis, on serait prêt pour la prochaine ronde. Donc, on refait exactement la même chose. On prend le nombre de chats nécessaires de chaque côté. On reprend les cartes. On fait la phase 1 et ainsi de suite jusqu'à temps qu'on arrive à la fin. Maintenant, regardons comment fonctionne le pointage final. Donc, la première chose que vous allez regarder, c'est le nombre de rats qu'on peut encore voir. Donc, dans ce cas-ci, j'en aurais 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Donc, je perdrais un total de 7 points. Ensuite, on va regarder les salles. Donc, si j'en prends un sans chat, bien, on peut voir qu'on a une salle ici, une salle ici, une salle ici, une salle ici et une salle ici. Donc, on a un total de 5. Donc, si j'ai réussi à couvrir toute la salle au complet, bien, je ne perds pas de points. Mais s'il y a un des carreaux qui est encore visible, puis on a des petits symboles pour nous l'indiquer, justement pour savoir si ça fait partie de la salle ou non. Donc, s'il en reste au moins un dans la salle, bien, c'est considéré comme étant encore ouvert. Donc, on va perdre 5 points pour chaque salle. Donc, dans ce cas-ci, j'aurais vraiment pas bien fait parce que la salle ici est encore découverte, la salle ici est encore découverte, la salle ici est encore découverte, celle ici et celle ici. Donc, j'aurais les 5 salles qui seraient découvertes, donc j'aurais perdu 25 points. Mais si j'en aurais seulement 2, par exemple, j'aurais seulement celle-ci puis celle-ci, que les autres sont couvertes, et j'aurais seulement perdu 10 points. Donc maintenant, on va regarder les familles de chats. Donc, il nous faut un minimum de 3 chats ensemble. Puis, ils doivent se toucher. En diagonale, ça ne compte pas. Donc, si je commence de la gauche à droite, donc les rouges ici, j'en ai 3, puis ils se touchent toutes. Donc, j'aurai une famille de 3. Puis si on regarde ici, donc pour 3, ça me donne 8 points. Donc j'aurai 8 points avec les 3 chats ici. Maintenant le bleu, donc il touche à un Oshax que j'ai décidé de mettre bleu. Donc j'aurai 1, 2, lui aussi c'est un bleu, donc 1, 2, 3, puis il se touche. Même si les deux ici ne se touchent pas, ça n'a pas d'importance puisque lui touche à lui et que ensuite lui touche à lui. Donc j'aurai 1, 2, 3, 4. Donc pour 4 chats, j'aurai 11 points. Donc, comme indiqué ici, si vous avez 3 chats, ça va donner 8 points. Si vous avez une famille de 4, c'est 11 points. 5, c'est 15. 6, c'est 20. 7, c'est 25. Puis, si vous avez 8, donc c'est 5 points d'extra pour chaque. Donc, si vous avez 8, ça va être 30. Si vous avez 9, ça va être 35, et ainsi de suite. Ensuite, j'aurai le vert qui est tout seul, donc aucun point. Ensuite, j'aurai le mauve qui est tout seul, donc aucun point. Ensuite, le mauve ici, aucun point non plus puisqu'il est tout seul. Le vert, donc j'aurai 1, 2. Ici, c'est en diagonale, donc malheureusement, ça ne compte pas. Donc, puisque j'ai seulement 2 chats, c'est 0 point. Lui serait tout seul, donc 0 point aussi. Lui aussi, c'est 0 point puisqu'il est tout seul. Donc, ça serait tout pour les familles de chats. Ensuite, on va regarder le nombre de trésors rares qu'on a. Si j'ai des trésors communs, eh bien, ça ne compte pour aucun point.
c'est tout simplement pour nous aider à couvrir justement le bateau pour essayer d'avoir le moins d'espace possible dans les salles pour ne pas perdre de points. Mais ceux qui sont rares, donc un peu plus jaunes, on va avoir 3 points pour chaque. Donc dans ce cas-ci, j'aurais 3 points pour celui-là. Et puis si j'en aurais un deuxième, donc par exemple ici, bien ça me donnerait un total de 6 points. Puis même s'il ne se touche pas, donc si je l'aurais mis comme ça, l'autre comme ça, même s'il ne se touche pas, j'ai quand même 6 points. Ensuite, on va regarder nos cartes de leçons privées qu'on avait à côté de notre plateau. Donc dans ce cas-ci, donc 7 points si vous êtes le premier. Donc sur le plateau, juste ici, j'aurai 7 points si je suis le premier à la fin de la partie. Dans ce cas-ci, je suis premier, donc je pourrais ajouter 7 points à mon total. Puis l'autre carte ici, c'est 2 points pour chaque salle qui ont été remplies sur mon bateau. Mais malheureusement, j'en avais aucune qui était remplie, donc cette carte ici ne me donnerait aucun point. Une fois que c'est fait, que vous avez compté toutes vos cartes de leçons privées, on peut regarder ceux qui sont publics. Donc, par exemple, si j'ai celle-ci, donc tous les joueurs vont avoir moins 3 points pour les salles qui n'ont pas été remplies. Ça, c'est pas super pour moi. Donc, j'avais 5 salles qui étaient restées à découvert. Donc, j'aurais perdu 15 points à cause de celle-ci. Et puis ensuite, donc, on additionne tous les points et on soustrait ceux qu'on a besoin de soustraire. Puis celui qui a le plus de points gagne la partie. Puis si jamais il y a égalité, on regarde le nombre de poissons. Donc celui qui a le plus de poissons va briser l'égalité, puis gagner la partie. S'il y a encore égalité, bien, on se partage la victoire. Maintenant, regardons les règles pour le type familial. Donc premièrement, vous allez utiliser le côté avec le petit chat vert. Donc on n'a pas de poisson. Donc, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de poissons du tout, on peut tout simplement les enlever de la partie. Ensuite, donc même chose par contre, on met le bateau sur 5, on peut choisir l'ordre, puis les petits chats ici, on n'en aura pas de besoin, puisque les chats Oshax ne feront pas partie de la partie. Et dernière chose, au lieu d'utiliser les cartes bleues, on va utiliser les cartes qui sont vertes. Donc, les cartes vertes, comme ceci, qui est écrit famille dessus. Puis, ce sont toutes des leçons privées, en fait. Donc, chaque joueur va en recevoir 3, vont pouvoir les regarder, puis en choisir 2. Et tout simplement les placer à côté de leur plateau. Les autres peuvent être tout simplement retournés dans la boîte. Ensuite, le côté du bateau, assurez-vous d'avoir le côté où est-ce qu'on a le petit chat vert. Et puis, pour les trésors, donc exactement la même chose, donc à 2 joueurs c'est 5, à 3 joueurs c'est 8, puis à 4 joueurs c'est 11. Donc on est maintenant prêt à commencer. Donc la première chose, le premier joueur va prendre les tuiles, puis on va en prendre 4 par joueur, peu importe où est-ce qu'on les place, ça n'a pas d'importance, donc de gauche ou à droite. Si je joue à 2 joueurs, j'en aurai 8, donc admettons 4 ici, puis je vais en placer 4 ici, juste pour que ce soit plus facile, plus visible, peu importe. Mais ça n'a pas d'importance puisqu'on n'a pas de poisson, donc on n'aura pas besoin de payer en poisson pour obtenir les chats. Et puis si jamais vous avez un trésor rare, bien vous allez tout simplement le placer à côté des autres. Et puis vous continuez quand même jusqu'à temps que vous ayez le bon nombre de chats. Oh, et vous pouvez enlever aussi les petits paniers comme ceci. Ensuite, donc en commençant avec le premier joueur, on va pouvoir choisir un chat, le placer sur le bateau, de la même façon que j'ai expliqué auparavant. Ensuite, ça va être au prochain joueur de choisir un chat, peu importe de quel côté, il va le placer sur son bateau. Ça va revenir à mon tour, je peux choisir un autre chat, le placer sur le bateau. Ensuite, ça va être à mon adversaire. Peut-être qu'il n'y a pas de chat qu'il veut, ou peut-être qu'il ne sera pas capable de placer un chat, donc il peut tout simplement passer s'il veut. Ensuite, ça revient à mon tour. Si j'ai encore la place ou si je veux, je peux en prendre un autre, ou je peux aussi passer une fois que chaque joueur a passé ou qu'il ne reste plus de chats, eh bien, la phase se termine. Donc, ce que vous allez faire, c'est tout simplement enlever les chats qui restent, les replacer dans la boîte et non dans le sac. Ensuite, vous allez avancer le bateau de 1 et puis refaire exactement la même chose. Donc, reprendre le bon nombre de chats, les trésors vont ici et puis on choisit les chats, on les place sur le bateau. Et puis, une fois qu'on arrive à la fin, bien, on compte les points. Donc, toujours de la même façon, les rats valent moins 1 point. Si on a des chambres, des salles qui sont encore découvertes, on perd 5 points. Et puis, si vous avez des familles de 3 chats,
Donc, vous allez avoir 8 points. Si vous avez une famille de 4, ça va être 11 points. 5, ça va être 15 points. Et puis 6, ça va être 20 points. Si jamais vous avez 7 ou plus, bien, ça va vous donner 5 points pour chaque extra. Donc, si vous en avez 7, vous allez avoir un total de 25. Si vous en avez 8, vous allez avoir un total de 30 et ainsi de suite. Ensuite, vous allez prendre les cartes juste ici, puis vous allez compter le nombre de points que vous avez réussi à faire avec les cartes de leçon ici. Puis vous allez tout additionner ou soustraire, puis celui qui a le plus de points gagne la partie. Et puis si jamais il y a égalité, bien celui qui a réussi à remplir le plus grand nombre de salles gagne la partie. Et puis si c'est encore égal, on se partage la victoire. Donc voilà, c'est tout. Vous êtes maintenant prêts à commencer à jouer à The Isle of Cats, l'île des chats. Merci à toutes les personnes qui ont regardé jusqu'au bout cette vidéo. Si cela vous a plu, n'hésitez pas à mettre un j'aime ou un commentaire sous la vidéo et de vous abonner pour ne rien manquer à l'avenir, car cela fait toujours plaisir pour le travail réalisé.